Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, peut-être d'autres tirages si il y a le temps et si c'est pertinent. C'est parti. Et joyeux anniversaire bien sûr à tous les poissons en signe solaire. Alors c'est parti les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025? On a plein de cartes. Alors, on a le 3 de denier. On vous parle de belles collaborations, de travail en équipe. On vous parle d'une belle évolution au niveau du travail, de la vie sociale, peut-être une histoire aussi de triangulaire, de trouble, de polyamour, de double vie, d'infidélité, de relations triangulaires qui s'assument au grand jour. On vous parle d'une chance qui vous protège et d'une belle évolution de chance et d'opportunités qui tournent en votre faveur. On a les amoureux. On vous dit que vous êtes tombé très amoureux, très amoureuse de quelqu'un. Et il y a l'idée d'une triangulaire effectivement ici et l'idée de se choisir à deux. Donc il y a plutôt l'idée de choisir la seule et unique personne qui vous est destinée et que cette personne vous choisisse aussi plutôt que de faire évoluer en trouble au grand jour ou de continuer une situation de triangulaire, d'infidélité, que ce soit de votre côté ou de la personne du côté de la personne que vous aimez. Il y a plutôt l'idée de faire un choix et de se positionner à deux en duo plutôt qu'en trio. Pareil au niveau du travail et de la vie sociale. Peut-être réduire les équipes, être plutôt sur des duos, des partenariats que des équipes de plus de deux personnes. Pareil au niveau social, être plus sur un meilleur ami, une meilleure amie que plusieurs relations sociales. On a le 6 d'épée. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser au niveau spirituel, d'ouverture d'esprit, à moins qu'il y ait une autre façon de voir les choses. On vous parle d'ouvrir votre esprit, peut-être de quitter même une situation, une personne. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé un trio, puis un duo. Vous avez essayé une petite équipe, puis des partenariats. Et il y a peut-être même l'idée de partir carrément, de quitter une personne, plutôt que d'essayer à 3, à 2, à je ne sais combien. Ou alors de quitter une situation de travail, un endroit, des personnes. On vous parle d'ouverture d'esprit, de spiritualité. On a le roi d'épée. Alors, on a un homme, une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau travail ou social. On a quelqu'un qui met une stratégie en place et qui ne veut peut-être pas vous voir partir, quitter la boîte, quitter l'environnement social, la petite équipe, le groupe, ou quitter le couple ici ou le trio. Ça peut être aussi le poisson, la poissonne pour qui vous regardez. Vous savez que vous êtes l'énergie féminine en face. Bon. On a une personne qui met une stratégie en place. Ça peut être vous aussi. Au niveau travail et social, on vous parle d'être intelligent et stratège. Il y a une notion de silence et d'intelligence. On a le 4 de bâton. On vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité en couple, en vie commune, peut-être en famille, déjà dans votre lieu de vie ou dans un lieu de travail. On vous parle d'une stabilité matérielle concernant un logement ou un lieu de travail. On a la force, on vous parle d'avoir beaucoup de courage pour agir et une grande maîtrise de vous, de vos peurs s'il y en a et de votre comportement. On a le 10 de coupe, on vous dit que vous allez vers le grand amour, le bonheur, l'épanouissement, peut-être la vie de famille, à moins qu'il y ait une histoire encore une fois de polyamour ou de famille d'âme. Et on a le valet de coupe. On vous parle d'enfant.
Il y a peut-être une histoire de famille et d'enfants, ou alors il y a un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre, des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 3 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la distance. Bon, il y a bel et bien l'idée de prendre du recul et de la distance avec une triangulaire. Vous pensiez peut-être faire évoluer une infidélité en trouble au grand jour. On vous parle plutôt de prendre du recul avec cette situation et de vous éloigner, de partir. Vous pensiez peut-être faire évoluer une situation de travail avec une bonne équipe ou peut-être un groupe social. Mais il y a plutôt une chance pour vous, une belle évolution en partant, en quittant la situation, l'endroit, l'entreprise, le groupe social ou la situation amoureuse à plusieurs. Il y a une notion pour vous de vous éloigner. Tomber à l'envers, on a la projection. Ah ouais, vous ne vous voyez plus du tout en couple avec cette personne finalement. Vous pensiez être destiné, vous pensiez être tombé très amoureux l'un de l'autre. Vous pensiez pouvoir pallier aux histoires de troubles ou d'infidélité d'autres personnes en vous retrouvant à deux. Et en fait, finalement, vous ne vous retrouvez plus du tout dans cette personne en face de vous. Vous ne vous voyez plus ensemble dans un lien d'âme, dans un lien destiné. Vous ne vous reconnaissez plus dans cette personne ou à travers cette relation. Vous ne vous projetez plus avec cette personne dans le futur. Et puis s'il y a des histoires de choix, de destin, de chemin, j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez plus aussi dans une situation avec des gens. Ce n'est plus vous-même. Alors sur le 6 d'épée, on a la parole. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser, au niveau spirituel, d'une ouverture d'esprit et d'envie de quitter une personne, une situation, un endroit, des gens, et vous allez parler, vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Alors, sur le roi d'épée, on a l'enfermement. Le truc, c'est qu'on a la personne en face de vous, au niveau sentimental, là, qui pensait que vous étiez tombés très amoureux l'un de l'autre, qui vous a mis en triangulaire ou même qui était prêt, qui acceptait peut-être même votre propre triangulaire, parce que bon, il n'était pas très investi et éloquent. Eh ben, on a cette personne en face de vous au niveau sentimental, cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne est dans le silence et la fuite et va s'enfermer dans un silence et dans une autoprotection et dans une fuite, dans une absence par rapport à vous. On a la fécondité, d'accord, parce que tout simplement cette personne se prépare à avoir un enfant, est avec un enfant, s'occupe de soi-même. Bon, écoutez, on a une personne apparemment qui s'en fout un peu, que vous exprimiez l'envie de quitter complètement la situation parce que cette personne est dans son coin et s'occupe plus de ses enfants ou de s'occuper de soi-même, de grandir soi-même que d'être avec vous. Donc j'ai envie de dire, bon ben ok, vous faites peut-être bien de ne pas être en couple, en relation avec cette personne. On vous parle de mettre une stratégie en place de votre côté pour la vie, pour l'ancrage, pour votre énergie masculine à vous au niveau travail et social. Plutôt de pratiquer le silence. Après une ouverture d'esprit, de dire et d'exprimer, je ne me sens plus bien, je ne me reconnais plus dans cette situation de travail, je ne me reconnais plus dans ces gens, dans ce groupe de personnes, ou à dire, à faire cela, comme ça. Et de l'exprimer, on vous parle après d'être dans le silence, et peut-être de vous renfermer sur vous, mais pour mieux vous occuper de vous-même, prendre soin de vous. Je ne sais pas si vous aussi vous avez des enfants, ou alors vous occuper d'un projet personnel, peut-être créatif, ou un projet sur une notion de prendre soin de vous. Alors on continue. Sur le 3 de denier et la distance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 d'eau, d'accord. On vous parle d'être déstabilisé. Il y a encore une histoire de triangulaire. J'ai l'impression que les personnes en face de vous vont être déstabilisées. Peut-être les deux personnes que vous, féminin-féminine, vous quittez. Vous en avez quitté un
Voilà, vous aviez un choix entre deux personnes. Vous pensiez peut-être vivre un couple au grand jour, par exemple. Un polyamour, voilà, une double vie. Finalement, vous en choisissez un des deux, et celui que vous choisissez, finalement, vous reconnaissez plus, et vous quittez même cette deuxième personne. Eh bien, les deux personnes en face de vous, que vous avez donc quittées, sont déstabilisées. Ou alors, c'est la personne qui vous mettait en infidélité, vous espérez que cette personne assume. Ben, en fait, vous quittez cette personne et son conjoint, enfin voilà, vous quittez cette personne qui est en couple. Bref, on a une personne en face de vous, au niveau sentimental, qui va être déstabilisée, et qui va vouloir vous retrouver, cette énergie masculine qui était soit qui faisait miroiter un trouble qu'il allait assumer, soit qui faisait genre d'accepter votre propre situation parce qu'il n'était pas très investi et éloquent, et vous quittez les deux personnes, ou cette situation, voilà, et cette personne est déstabilisée parce qu'il y a apparemment une envie de vous retrouver. Vous éloignez d'une situation triangulaire, vous prenez du recul, vous quittez ça. Et apparemment, la personne en face de vous veut vous retrouver. On a le 4 d'air. Ouais, mais vous allez préférer rester seul. Vous allez préférer rester célibataire ou à méditer sur la question. Il y a une sérénité. Vous avez retrouvé un repos. Au lieu d'essayer de vous partager entre deux personnes, vous essayez d'accepter la situation de l'autre qui vous fait miroiter qu'un jour il l'assumerait ou je sais pas quoi. Non, finalement, vous préférez, même si cette personne voudrait vous retrouver, soi-disant et déstabilisé que vous partez et ferez quelque chose, mais vous préférez être seul, à méditer, en sérénité. On a le 4 d'eau. Quitte à vous ennuyer dans votre vie sentimentale, quitte à ce que ce soit la stagnation, l'ennui, la solitude, le célibat. On a le chariot, la victoire, et vous faites bien parce que vous allez vers une grande victoire. Vous allez beaucoup plus réussir seul en étant célibataire que dans un trouble, double vie, polyamour, infidélité qui soi-disant pourrait un jour être assumé. Et en fait, ça n'avançait pas du tout dans cette configuration-là. Bon, on vous parlait aussi de quitter une petite équipe là, de travail ou de groupe social. On vous parle de prendre du recul et de la distance. Ça déstabilise les gens en face de vous. Apparemment, que vous envisagiez de les quitter. Ou peut-être c'est vous qui êtes déstabilisé, mais vous êtes beaucoup plus serein, seul, en repos, en méditation. Même si ça met une petite stagnation dans votre vie, une petite routine avec vous-même, ben vous allez vers une grande victoire. On vous parle d'une très grande réussite dans le travail. Et puis de pouvoir bouger, avancer, déménager. Vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements en faisant les choses seul. Alors, sur les amoureux et la projection à l'envers. On a la force. Ben écoutez, vous allez lutter, vous allez vous maîtriser avec courage. Bien qu'il y a le souvenir d'avoir été très amoureux, amoureuse l'un de l'autre, et de vous être peut-être même choisi devant des tierces l'un et l'autre. Peut-être c'était plutôt l'idée de quitter un trouble chacun ou des infidélités pour vous retrouver à deux. Et finalement, vous ne vous voyez plus avec cette personne, vous vous projetez plus, vous reconnaissez plus dans la personne en face de vous que vous vous êtes choisi l'un et l'autre. Et avec courage, vous allez vous maîtriser et maintenir cette situation, cet état de constat de préférer être seul. On a le 7 d'eau. L'autre va se poser beaucoup de questions. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental va se dire mais comment ça se fait? Parce qu'attends, moi j'ai quitté quelqu'un pour toi t'as quitté quelqu'un pour moi, ou alors on s'est choisi l'un et l'autre devant des tierces personnes, et maintenant tu me dis, tu montres que tu te projettes plus avec moi, que je ne suis plus ton lien d'âme destiné, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On a cette personne qui va se poser beaucoup de questions, qui va être dans le flou, qui va être complètement perdue. Cette personne va se reposer la question d'autres liens d'âme, en se disant bon, bah écoute, si c'est comme ça, peut-être que mon lien d'âme destiné est quelqu'un d'autre, j'avais un autre lien, ça peut être une autre rencontre, où cette personne va se reconcentrer sur un entourage, peut-être amical, familial, professionnel. Bon, de votre côté, il y avait cette notion de choix du destin, de ne plus vous projeter avec des gens et de faire plutôt cavalier seul, mais à un moment donné, vous allez être dans le flou. Vous allez regarder votre entourage, amis, famille, travail, pour vous reposer la question, est-ce que vous avez bien fait de faire cavalier seul dans le travail ou de faire cavalier seul au niveau social plutôt qu'être au milieu des gens? On a la reine d'eau. Ah, vous allez vous sentir sacrifié quand même. Après une ouverture d'esprit et parler et dire moi je te quitte, moi je suis mieux sans toi, moi je fais cavalier seul.
Vous allez retomber dans la sensation de vous être sacrifié, d'avoir sacrifié votre vie sentimentale. Vous allez retomber dans le féminin de dépendance affective et de mal-être, de ce célibat et d'être perdu et de vous dire que vous avez peut-être pas fait le bon choix. Dans la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Ok, à partir de là, on ne veut pas trop vous dire ce qui va se passer. C'est assez mystérieux. Vous allez être assez mystérieux pour les gens, pour cette personne en face de vous, que vous mettez dans le flou parce que vous assurez, vous maintenez cette idée que il vaut mieux que vous soyez seul plutôt qu'avec quelqu'un avec qui vous ne projetez plus. Même si vous l'aviez choisi, cette personne vous avait choisi. Mais il y a une notion de vous sentir un peu sacrifié sentimentalement, mais de ne pas vouloir le dire. De retomber un peu dans une dépendance affective en mode ciel, mon mari, qu'ai-je fait, je vais finir ma vie seule, mais en mode je ne veux quand même pas le dire et le montrer, je préfère rester mystérieuse. C'est peut-être qu'une passade de retomber un petit peu, de retrébucher dans des énergies de dépendance affective, de peur d'être seule. Bon. Professionnellement, socialement, il y a cette idée de quitter des personnes, des gens, des situations et de l'exprimer, de le dire. Mais vous allez vous sentir là aussi sacrifié en mode « mais peut-être que mon entourage, il est pas si mal au niveau social, au niveau travail » et de vous sentir un petit peu sacrifié ici. Peut-être il y a une peur par rapport à des enfants, une famille, des parents. Bon, mais il y a une question de mystère et de secret. Je crois que s'il y a un mal-être qui revient, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le montrer et on ne saura pas du tout que vous le ressentez, que voilà. On vous parle d'intuition aussi, de clairvoyance. Il y a une ouverture d'esprit de votre côté, une spiritualité. Vous allez beaucoup plus parler de spiritualité et d'intuition, de clairvoyance, d'énergie et de vous sentir peut-être sacrifié de votre hypersensibilité. Vous allez parler de votre sensibilité à toutes ces choses-là. À moins que vous le savez à l'intérieur de vous, mais vous le tairez, vous utiliserez vos intuitions et les énergies et votre spiritualité pour progresser dans votre vie, mais sans forcément parler des fois où ça vous perturbe, vous vous sentez victime de ça, trop hypersensible, trop éponge, trop je ne sais quoi, perturbé. On a le 10 d'air et tombé un verre. Bon, c'est pas la fin de vos problèmes, de vos difficultés, notamment par rapport aux énergies, aux spirituels, aux intuitions. Il y a une notion pour vous de vouloir mettre en place une stratégie du mode de silence et d'enfermement, d'autoprotection et de vous occuper de vous. En mode, je suis mieux seule que mal accompagnée et je ne vais pas dire si je me sens pas bien sentimentalement ou professionnellement ou socialement, etc. Bon, il va y avoir quand même certaines difficultés, certaines perturbations qui vont persister. On vous dit qu'aussi, la personne en face de vous au niveau sentimental, mine de rien, ça lui dérangeait pas d'être dans le silence, d'être en mode solo, en mode je m'occupe de mes enfants ou de moi-même, mais cette personne va ne pas forcément être bien et ça va continuer, il y a un mal-être qui va commencer à s'instiller chez cette personne en même temps qu'il persiste ou qu'il revient un peu chez vous. Alors, sur le 3 de denier, etc. On a la reine d'épée. Bon, vous ne montrerez rien. Si jamais vous retombez dans un peu de dépendance affective, de mal-être et de vous dire « Oh là là, mais cette personne me manque ou je vais être seule, c'est terrible. » Bon, vous ne montrerez rien, vous ne direz rien. Vous avez pris une décision, vous ne voulez pas retrouver cette personne en face de vous dans une situation de triangulaire qu'il ou elle n'assume pas, qu'elle soit de votre côté, de l'autre, des deux. Apparemment, c'était un peu plutôt ça le sujet, d'où l'idée de se retrouver à deux. Bon, d'accord, mais à deux, on n'est pas plus... ça matche pas tant que ça. Bref, cette personne est perturbée que vous coupez et voudrait vous retrouver, mais vous resterez ferme et droite et froid, en mode « moi je ne veux pas te retrouver, moi je n'ai rien à te dire ». Dans la maison de Dieu. Alors, qui va être perturbé ? Cette personne en face de vous ou vous, il y a peut-être des bouleversements liés au matériel, à la maison, aux énergies. On a le 10 de denier. Oula, on a une abondance. Ouh,
c'est plutôt une très très belle surprise. Alors, déjà au niveau travail social, il y avait cette idée de quitter une petite équipe ou un groupe de gens pour faire cavalier seul. Bon, les gens sont un petit peu perturbés, déstabilisés, voudraient vous retrouver. Vous persistez, signez, je préfère faire ça, je préfère me barrer, je préfère... Bon, vous restez ferme. Et ce qui va vous surprendre, au lieu de catastrophes, de bouleversements, d'effondrements, de vous sentir mal, c'est une très grande abondance. Donc il y a une grande abondance à venir pour vous. Une très grande réussite au niveau professionnel et au niveau social, du coup, c'est de la quantité juste pour peut-être travailler, mais ça n'a rien à voir avec de la quantité sociale pour être pote ou je sais pas quoi, qui ne vous sert pas à grand-chose. Sentimentalement, vous êtes ferme et définitif, en tout cas pour ce mois-ci. L'autre s'est perturbé, il voudrait vous retrouver. Vous persistez et signez. Pour vous, désolé, mais vous, c'est la rupture. Ça le perturbe peut-être, vous, ça vous surprend vous-même. Mais franchement, vous préférez être seul, peut-être justement parce qu'il y a une grande réussite professionnelle pour vous et il y a un entourage social pertinent pour des projets et pas juste de quantité pour je sais pas quoi, du remplissage social. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous persistez et signez dans cette rupture avec l'autre, quoi. Et vous n'acceptez pas son retour. Alors sur les amoureux, on a le 10 d'épée. Ah ouais, c'est carrément terminé pour vous, vous en faites le deuil, quoi. Ok, alors on était très amoureux l'un de l'autre, on s'était choisi, on se reconnaît plus ensemble, on persiste, on signe, on maintient, l'autre est peut-être un peu paumé, il sait pas trop, il va réfléchir à d'autres liens, il va trouver son entourage social, peu importe. Pour vous, c'est terminé, vous en faites le deuil et vous n'en souffrez plus du tout de ne plus croire en cet amour, en ce lien destiné, en je sais pas quoi. On a le 8 de denier. Alors par contre, vous faites pas mal d'efforts, peut-être dans votre vie professionnelle. Disons que pour maintenir cet état de deuil dans votre tête et dans votre vie, vous mettez votre énergie ailleurs. Je pense que c'est dans le travail. Là, le pape, ouais. Dans une mission de vie. Vous êtes dans le bon chemin d'ailleurs de mettre tous vos efforts et votre énergie plutôt dans le travail et dans une mission de vie, dans quelque chose qui a du sens pour vous, que dans cette relation sentimentale. Et on a le 6 de bâton, on vous annonce une grande victoire. Franchement, si vous comprenez pas le message, là, les poissons, je sais pas quoi faire pour vous. Vraiment, on vous dit, alors vous prenez si ça vous parle, mais on vous dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, même d'une personne où vous étiez soi-disant choisi l'un et l'autre. Si à un moment donné, vous vous retrouvez plus dans cette personne, dans cette relation, vous faites bien de maintenir vos efforts, malgré que l'autre soit dans le flou et un peu perturbé, et je sais pas trop où il va. Eh bien vous, c'est terminé et vous mettez tous vos efforts dans le travail, dans une mission de vie. Il y a une grande réussite pour vous. Peut-être ça débloque aussi des projets de déplacement, voyage, déménagement. En tout cas, vous êtes hyper engagé dans votre chemin de vie. Il semblerait plus professionnel et de projets personnels de bouger. Il y avait cette idée aussi, malgré un flou, là, par rapport à un entourage, vous étiez peut-être reparti prendre la température, voir qu'est-ce qu'ils font les gens, les amis, la famille, le monde entier. Vous y revenez pas quand même, hein. Vous faites plutôt vos efforts solo, vous vous engagez envers vous-même. Alors il y a d'autres personnes qui feront l'effort de maintenir un mariage, un contrat d'âme en mode j'y crois. Bon, écoutez, si ça vous aide, peut-être parce que ça vous aide pour vos projets professionnels, il y a quelque chose qui est lié entre ce contrat d'âme, ce mariage et le travail. Mais sinon, je pense pas, quoi. Bon, sur le 6 d'épée, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le veille de denier. D'accord, vous allez retomber dans un peu de manque de confiance en vous par rapport à un nouveau travail, un nouveau projet matériel, concret que vous avez à faire. Malgré une abondance et le bon chemin dans lequel vous êtes, mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors vous manquez de confiance en vous, malgré que vous soyez dans le bon chemin. Il y a une étape où vous allez peut-être un peu perturbé par l'émotionnel, sentimental, on a la force. Non, franchement, si vous manquez de confiance en vous dans un nouveau projet professionnel, matériel, concret, ou dans une étape là, de doute, avec courage, vous continuerez. Sentimentalement, à un moment donné, vous allez, sans le montrer directement, avoir un peu perdre pied, un petit peu vaciller en mode « Oh là là, mais qu'ai-je fait? J'ai peut-être quitté mon grand amour, je vais finir tout seul, je suis triste. » Cette personne en face de vous va peut-être... Cette personne que vous quittez va peut-être faire un effort, un petit pas. Mais franchement, vous aurez le courage, je crois, de ne pas lui parler, de ne pas répondre à son petit appel du pied,
parce qu'il y a tellement de réussite pour vous, d'abondance et de réussite professionnelle, et c'était tellement, je sais pas ouf, et vous reconnaissiez pas que autant être dans votre lancée, quoi. On a le 9 de coupe, il y a des très beaux cadeaux à venir pour vous, hein. On a le 7 de bâton, et on vous dit que l'univers vous encourage. On vous dit, vous décidez de mettre une stratégie en place. C'est le silence et c'est l'enfermement, la concentration sur vous-même et vos projets. Et à un moment donné, il y a des difficultés qui vont perdurer, mais vous allez être récompensé de maintenir vos efforts et de ne rien lâcher. Et l'univers vous encourage d'ores et déjà à ne pas lâcher et vous encouragera encore par des signes et des synchronicités. Après, on vous dit que la personne en face de vous, bon, au départ, va être en mode « Ah ouais, tu veux me quitter ?» Bon, moi, je vais jouer ma stratégie du silence et de la suite et me concentrer sur les enfants et sur moi-même. Mais cette personne va pas forcément se sentir bien. Après, il y a une notion de cadeau. Je sais pas si cette personne va vous faire un cadeau, va espérer un cadeau de vous, mais cette personne va peut-être persévérer. Je sais pas si c'est lutter pour essayer de vous récupérer ou peut-être dans ses projets de famille. Eh ben, écoutez, il est mieux avec des enfants. Il ou elle est mieux avec des enfants, avec des parents, avec soi-même. Eh ben, tant mieux. Qui perdure là-dedans et qui vous laisse tranquille, vous êtes dans une baraka totale sans cette personne, donc bon vent, qui s'éclate avec ses enfants et je sais pas qui. Alors on termine sur le 3 de denier, la distance, le 3 d'eau, on a la lune avec un 8 de cœur. Écoutez, vous allez prendre beaucoup de recul et de distance avec vos doutes et vos remises en question. Si jamais à un moment donné vous doutez d'avoir fait le bon choix et vous irez écouter vos intuitions en mode anxiété, en mode peut-être que j'aurais dû rester dans cette triangulaire de mon côté ou de son côté ou de je sais pas de quel côté, eh ben vous allez mettre beaucoup de distance avec ces fameux doutes. Aussi parce que vous êtes en train de pouvoir mettre en place peut-être un projet de déplacement, de voyage. On a les oiseaux avec un 7 de carreau, elle est tombée à l'envers. Ouais, non, mais le message de vos anges gardiens, c'est qu'il ne faut pas perdurer dans ce lien et la croyance de ce lien, hein. On vous enverra plus de messages vous disant qu'il faut croire dans ce mariage, dans ce contrat d'âme, dans cette relation. Alors pour ceux qui voudraient faire des efforts pour ça, vous serez plus encouragés par des signes à le faire. Vous serez plutôt encouragés par des signes à persévérer dans votre réussite, ou alors vous n'aurez même pas besoin de signes de l'univers vous disant de continuer vos efforts pour votre travail, pour votre baraka, votre abondance, parce que ce sera juste un constat en fait, que vous réussissez, que les choses avancent. Donc peut-être qu'on n'aura plus besoin, on vous enverra plus de messages pour vous dire de continuer de réussir, puisque vous réussirez sans ça, quoi. Ouais, on a le serpent avec une reine de trèfle. J'ai l'impression que là, il y a une notion de travailler vraiment une indépendance matérielle, professionnelle, financière et amoureuse, et peut-être sociale aussi, donc de gens, sans aucun scrupule. En mode vraiment... désolé, mais à un moment donné, il y a peut-être un moment de doute, mais c'est juste un petit flottement de manque de confiance en soi, et il y a tellement de plus de réussite en étant célibataire qu'avec cette personne, en étant détaché du lien que d'y croire, et en travaillant seul ou en n'étant pas avec ces gens ou je sais pas quoi, que franchement, désolé pour eux, mais voilà quoi, hein. Ouais, on a le nouveau chemin qu'une reine de carreau. Vous prenez vraiment un nouveau chemin en reprenant totalement le pouvoir et en replongeant plus jamais dans ce dans quoi vous croyiez avant, hein. Et vous faites aussi des projets créatifs, artistiques. Alors, on a les souris. Il y a peut-être un petit stress au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou cette idée peut-être, mais attends, mais je vais finir ma vie seule, ou je vais toujours travailler seule, ou je vais vraiment laisser ses amis, cet entourage pour toujours. Peut-être un petit moment de flottement. On a l'enfant avec un valet de pique. Vos anges gardiens vont vous guider en mode, ouais, mais c'est la nouveauté, ça va être la gloire de ton enfant intérieur qui fait ce qu'il veut, qui est libre, et voilà. Peut-être une nouvelle rencontre vers laquelle on vous guide. On a les trèfles à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Il y a moyen d'y avoir une nouvelle rencontre pour vous. En tout cas, vous êtes sur ce chemin. Il y a de belles avancées pour vous. Encore une fois, la chance vous protège pour aller vers une victoire. Ouais. Dans le travail, il y a quand même cette idée de quitter un endroit, une situation, des personnes, même si vous pourriez à un moment donné douter ou avoir l'impression de vous sacrifier ou sacrifier des gens. C'est juste un moment de doute et de flottement parce que vous êtes sur une belle indépendance, une réussite et un nouveau chemin. Et malgré un petit peu de stress, vous êtes guidé vers une victoire et la chance vous protège. Et sentimentalement, peut-être à un moment donné, vous aurez un peu pitié. Oh, mais le pauvre, j'ai l'impression qu'il voudrait revenir, il fait un petit pas, machin. Ouais, désolé, on va faire sans. Vous pourriez avoir un stress de culpabilité, mais honnêtement, vous êtes guidé par vos anges gardiens, vous allez être guidé vers une nouvelle rencontre. Et franchement...
Oh, ça, sans aucun problème, vous allez l'accepter. Vous allez dire, je vais beaucoup plus réussir avec une autre personne, me sentir mieux. On a la transformation avec un V de carreau. En plus, ce qui va vous conforter dans votre choix d'un nouveau chemin, c'est que l'autre ne change pas. Vous aviez peut-être pensé qu'après, il va sortir de son silence, il va sortir de son autoprotection, de ses histoires d'enfants, de s'occuper de soi-même égoïstement au lieu de participer à une relation avec vous, de vous faire un cadeau. Non, pas du tout. La personne en face de vous ne changera pas et n'aura aucune authenticité, aucune vérité, aucun mot, aucune différence par rapport à vous. Donc n'en attendez rien. Donc, comme quoi, ça va vous valider que vous aurez fait le bon choix de vous barrer. Et puis, concernant vos projets de stratégie de je vais m'occuper de moi-même, il y a des cadeaux à venir, vous allez être encouragé. Par contre, la transformation, c'est que peut-être vous ne serez plus aussi honnête, c'est-à-dire que vous ne serez plus aussi transparent devant les gens, dans, je sais pas, le travail, la vie sociale, vous direz, je vais arrêter de donner des informations ou de tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Je crois que je vais prendre quand même le 3 de denier. Il y a une notion de chance pour vous. Parce que c'est plutôt ce qui ressort. Je vois pas pourquoi on a le 4 de bâton. Le bonheur à long terme, la stabilité notamment. Alors, à la stabilité, oui. En couple avec quelqu'un d'autre, peut-être plus tard. Pour certains, vous allez vous efforcer de maintenir une vie de couple, de famille, parce qu'il y a des enfants. Mais pour d'autres, il y a une chance pour vous. On vous parle il y a une opportunité pour vous à saisir de quitter une situation de triangulaire, qu'elle soit réelle ou dans votre tête, ou de vous dire c'est pas la bonne personne régulièrement. Peut-être de quitter aussi une équipe. En fait, vous faites plus, vous êtes mieux. Il y a une chance qui tourne une chance qui vous protège et une opportunité d'être beaucoup mieux en quittant une histoire soit de triangulaire, soit de groupe social ou professionnel pour faire cavalier seul. Et beaucoup plus de réussite comme ça pour vous. Voilà pour ce tirage. Les poissons, bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Je vais peut-être faire un petit tirage supplémentaire pour voir. Cette personne en face de vous, au niveau sentimental, l'énergie masculine, si il ou elle pouvait vous parler durant ce mois de mars, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? Bon, il repense toujours à votre rencontre, il pense toujours à vous, il ou elle. Il se sent dévalorisé par vous. Il pense qu'il ne vous mérite pas, qu'il n'est pas à la hauteur. Après, il est assez spirituel. C'est quelqu'un qui réfléchit aux liens d'âme, à l'univers, tout ça. Mais que cette personne se sent bloquée à cause de quelqu'un d'autre ou à cause de soi-même. C'est quelqu'un qui n'est clairement pas à la hauteur de vous. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être au niveau sentimental, que pourrait-il se passer durant ce mois de mars pour vous? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ou... Je pense que c'est clair. Non, j'ai quand même des cartes. Bon, vous prenez un nouveau départ. Hein. On a la déclaration. Ah, peut-être que vous espérez une déclaration d'amour. Vous dites, ah, mais si je le quitte, il va me dire qu'il m'aime, il va plus s'investir, s'engager. On a la confiance. Déjà, on vous dit qu'il ou elle ne bougera pas, cette énergie masculine en face de vous. Mais vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous en quittant cette personne, en prenant un nouveau départ sans attendre une déclaration d'amour. On a le bonheur. Bah, écoutez, vous allez être très heureuse, très heureux. Hein. On a la victoire. Bon, bah, écoutez, on vous annonce une grande victoire dans vos projets, dans vos énergies. On a les doutes. Vous aurez toujours des doutes sur cette relation. Vous direz, mais pourquoi il ou elle ne bouge pas? Pourquoi il ou elle ne dit pas ses sentiments, n'essaie pas vraiment de me récupérer? Parce que c'était un peu timide, hein, les efforts de soi-disant je suis déstabilisée, je fais un petit pas, c'est vraiment... c'est pas grand-chose. Hein. On a l'abstinence. Écoutez, vous vous rendrez compte que cette personne ne fera rien, mais que vous, ça vous ira très bien, l'abstinence, le célibat. On a le changement. Il y a des très beaux changements à venir pour vous par rapport à une maison, un lieu de vie, un bien-être personnel, le travail, une stabilité. On a la communication. D'ailleurs, c'est ce que vous lui diriez. Vous direz, eh ben, t'as raison, ne fais rien, ne dis rien. Je suis bien mieux sans toi. Surtout, ne fais rien. Parce que quand tu fais rien, ça m'arrange. Je vais beaucoup mieux dans ma vie personnelle. Alors, sentimentalement, il se passe pas grand-chose pour l'instant, mais c'est pas bien grave. On va vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les poissons, pour ce mois de mars? Waouh, il y a un miracle pour vous. Magnifique. La chance, le miracle. Il y a une protection pour vous pour de très belles évolutions. Il y a un vœu qui s'exauce.
La fée du célibat, ben oui. Être en couple, c'est bien si tu es heureux, sinon préfère le célibat. Bon, écoutez, je pense que ça paraît évident. Vous n'êtes pas heureux dans un couple, dans un lien, dans une connexion, dans une relation. Il vaut mieux être célibataire. Au moins, vous réussissez sur d'autres plans. Vous allez avoir beaucoup de signes sur votre chemin pour vous confirmer ce choix et ne pas douter que vous avez fait le bon choix. Alors après, on vous parle d'avoir du courage. Parce que peut-être que vous pourriez replonger dans des doutes, notamment parce qu'il y a des signes qui vous connectent à l'autre ou qui vous refont vous poser peut-être éventuellement la question, ou parce que il y a des situations à surmonter seul, comme le travail, la vie matérielle. On a fait de la distance. Prenez du recul pour mieux comprendre cette situation. Ouais, mais on vous parle d'être parti avec du recul, de comprendre que vous avez bien fait, que vous vous sentez bien mieux sans. Alors peut-être pour certains, peut-être le tirage n'est pas pour vous. Donc tout va très bien dans un couple, dans une famille, dans une vie commune. Donc voilà, prenez du recul en vous disant que c'est pour d'autres personnes. Ou alors vous allez réfléchir à tout ça et envisager peut-être les choses autrement pour des prises de décision plus tard. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.